La Chambre d'agriculture de la Charente met en place différentes expérimentations sur du blé, du maïs, du tournesol, variétés, désherbage et fongicides. Donc nous avons fait un rallye des expérimentations grande culture où nous avons pu présenter 3 essais, donc un essai fertilisation azotée du blé tendre, fongicide sur blé et variété maïs en système pluvial. Nous sommes sur l'essai variété maïs en série pluviale que nous menons en partenariat avec Arvalis Institut du Végétal. L'objectif de cet essai est de comparer le comportement de plusieurs variétés de maïs en conditions stressantes, puisqu'ici on est sur un coteau calcaire où le rendement du maïs est plutôt modéré. L'objectif de cet essai, c'est de mettre en place des variétés de maïs précoces de façon précoce pour décaler en fait les besoins hydriques de la plante sur des périodes où notre climat régional nous permet encore d'avoir un petit peu d'eau, et deuxièmement de pouvoir récolter à des humidités basses pour réduire le coût de séchage et donc gagner en rendement économique. On souhaitait mettre en place cet essai pour répondre aujourd'hui à des problématiques de rotation de plus en plus courtes et l'introduction de maïs sur des parcelles où aujourd'hui on avait tendance à plus mettre de maïs. Vous êtes sur notre essai fertilisation azotée sur la culture de blé tendre d'hiver, et donc sur cet essai nous comparons différentes méthodes de pilotage de la fertilisation azotée du blé tout au long du cycle de la culture. Donc là il y a une nouvelle méthode qui a été créée par l'INRA qui permet de piloter la fertilisation azotée vraiment en se basant sur l'état nutritionnel du blé tout au long de son cycle. Cette nouvelle méthode de pilotage de la fertilisation azotée est basée vraiment sur un suivi en temps réel de l'état nutritionnel du blé. Nous utilisons donc le N-Tester, nous pinçons la dernière feuille étalée, nous refaisons cette mesure 30 fois dans la parcelle et le N-Tester nous indique donc un résultat qui est converti en indice de nutrition azotée, et selon cet indice nous savons s'il faut faire un apport ou pas, et cet apport de combien d'unités il faut le faire. Et nous faisons cette mesure lors d'un jour favorable, c'est-à-dire 10 mm de pluie dans les 3 jours suivants. Il faut faire attention avec cette méthode car on peut avoir, si on n'a pas de jour favorable, arriver jusqu'à une période de carence. Nous irons jusqu'à la récolte pour obtenir donc le rendement et également les critères de qualité tels que la teneur en protéines, le PS, le PMG. Sur l'essai fongicide sur blé tendre d'hiver, cette année, l'objectif principal était de répondre à la réglementation avec l'arrêt de certaines molécules comme l'époxiconazole, le propiconazole ou encore une nouvelle réglementation sur le ciproconazole. Et puis le deuxième objectif cette année, c'était de tester le biocontrôle. Au moment de la récolte, nous allons comparer les rendements et ensuite nous allons jusqu'au rendement économique, donc où nous enlevons le prix des produits et le prix du passage pour vraiment voir en fait ce qu'apportent les modalités. Aujourd'hui, on n'a pas de conclusion à tirer sur cet essai, il est encore trop tôt. Nous avons fait quelques notations, mais nous devons préciser qu'on est sur une année à faible pression maladie, et c'est le rendement qui viendra déterminer et départager en fait tous les programmes que nous avons testés. Tous nos résultats seront de toute façon à retrouver sur notre site internet, et nous restons également à votre disposition pour toute question au moment des traitements et au moment de la décision de vos programmes.